La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on parle d'échangisme avec cette question de mari. Je suis mariée depuis 9 ans, mais voilà, depuis quelques mois, mon mari veut faire de l'échangisme. J'en ai pas vraiment envie, mais il insiste. J'ai l'impression de ne pas lui suffire. J'ai peur qu'il me trompe si je continue de refuser. Que dois-je faire? Alors Catherine, avant de répondre à Marie, c'est quoi l'échangisme? Alors, c'est tout On comprend un peu, mais quand même préciser. Alors, ce n'est pas retourner au supermarché pour échanger un baril de lessive contre un autre baril de Non, lessive. c'est pas ça. Mais ça pourrait s'apparenter à cela. En tout cas, c'est aller dans un lieu pour pouvoir, lieu ou d'ailleurs chez soi, où deux couples, de deux, trois, enfin bon, peu importe, Le nombre qu'on veut. voilà, vont échanger leur partenaire le temps d'une soirée, le temps d'une partie fine. Pourquoi le mari de Marie il insiste comme ça? Parce que leur sexualité de couple lui suffit plus, sûrement? C'est comme ça que ça démarre en général? Non, en fait, c'est toujours très compliqué parce que notre société est tellement à nous proposer une vie sexuelle extrêmement mouvementée sous prétexte que ce ne serait que cela, une vie érotique et une vie heureuse avec multiples couleurs, inventives, créatives, etc. Alors qu'en réalité, c'est parce que ça manque de création qu'on va chercher dans les lieux communs dont l'échangisme fait partie. Ceci étant, on peut tout à fait comprendre que ce soit très excitant l'idée d'une part de découvrir d'autres partenaires sans pour autant perdre sa partenaire ou son partenaire, et puis on peut aussi comprendre qu'il y a aussi quelque chose d'excitant à l'idée de sentir que son ou sa partenaire pourrait nous être ravi par un autre ou une autre et de le voir ou la voir dans les bras de quelqu'un d'autre. Et évidemment qu'il y a quelque chose d'un peu masochiste là-dedans, il y a quelque chose d'un peu cruel là-dedans, mais les fantasmes sexuels sont aussi un peu masochistes et cruels. Jimmy? Est-ce que c'est pas juste une façon de pouvoir tromper, mais avec l'aval de l'autre? Et le mari, lorsqu'elle refuse, est-ce qu'elle va pas tout simplement avoir son mari qui va aller voir ailleurs et la tromper? C'est ce qu'elle craint, et c'est justement cette crainte qui fait que beaucoup de femmes, principalement des femmes d'ailleurs, parce que finissent par céder, et puis en se disant bon, je suis peut-être coincée, je suis peut-être un peu rigide, et après tout pourquoi pas, et je suis en sécurité, je suis avec lui. Mais le problème, c'est que si ça ne part pas vraiment si ça ne vient pas rencontrer une certaine excitation, on risque de s'y faire du mal, puisqu'on risque de se retrouver comme offerte à un autre, donc ce qui renvoie à une idée de prostitution, où on risque de se retrouver comparé à une autre, se comparer à une autre, ou voire assister à une infidélité officialisée par soi dont on ne pourrait plus se plaindre, puisqu'en effet on l'a acceptée. Mais si c'est elle qui fixe les règles éventuellement, Marie, parce que bon, pour l'instant elle n'a pas l'air d'avoir envie de se lancer, mais si elle dit il faut que ça reste vraiment uniquement sexuel, parce elle peut avoir peur aussi éventuellement qu'il tombe amoureux d'une autre femme qu'il rencontre lors de ces parties d'échangisme. Si elle fixe des règles très précises, peut-être que c'est moins dangereux, non? Je sais pas. De toute façon, ça nécessite des règles. C'est une règle du jeu qui s'impose automatiquement, et dans les lieux et dans les autres couples. C'est très codifié. On ne fait pas tout et n'importe quoi, que ce soit dans des lieux prévus comme cela ou des choses que l'on organise entre un couple et son couple. Mais pour autant, les peurs, les inquiétudes, les doutes quant à soi perdurent. Et c'est toute la difficulté. Donc c'est un jeu auquel l'autre peut nous initier, mais pour autant, il faut bien s'assurer que si on a la solidité de pouvoir dire stop, d'y revenir et de pouvoir poser et être entendu dans ce stop le cas échéant. Et si elle dit oui, elle ne risque pas d'être en compétition avec les autres femmes ou filles qu'il pourrait rencontrer? Mais c'est de fait, mais la compétition, elle existe dans la vie, de toute façon. Après, c'est pas un sport non plus, la compétition, enfin je sais pas. Mais... Oui, mais l'idée de compétition et de rivalité existe dans la vie en général, et là, évidemment, elle est à l'ordre du jour, et elle est censée être la source d'excitation. Donc, ce peut être la source d'excitation, c'est-à-dire que du coup, elle se permet des trucs incroyables, puisqu'elle veut gagner sur l'autre, mais elle peut au contraire se sentir complètement dévalorisée et abîmée par cette rivalité, quand bien même... Si elle ne sent pas, le mieux c'est qu'elle n'y aille pas, on est d'accord? Voilà, je crois que de toute façon dans la sexualité, on ne peut pas savoir à l'avance ce dont on sera capable, mais on peut savoir à l'avance ce qui nous fait très peur ou nous fait mal, et auquel cas on s'en protège bien évidemment.